Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente ici le Secret Lab Magnus, le premier bureau gamer de la marque. Alors Secret Lab, jusqu'ici on les connaissait surtout pour leurs excellentes chaises gaming et je vous en ai d'ailleurs présenté pas mal sur la chaîne, comme par exemple le Evo 2022 qui est derrière moi. Et on va voir un peu ensemble si la marque est aussi capable de s'imposer ici sur ce nouveau secteur, donc celui des bureaux pour gamers. Alors ce modèle va un peu se démarquer des bureaux existants par une conception entièrement en métal et par également de nombreux accessoires magnétiques, d'où son nom un peu Magnus. Alors ce bureau il est proposé à un tarif de base de 449 €, auquel il faudra rajouter si on le souhaite pas mal de petits accessoires qui sont proposés en option. Et si la marque m'a fait parvenir un bundle complet, donc au total il y en a à peu près pour environ 600 €. Donc clairement c'est pas donné, puisque par exemple c'est plus cher qu'un Autonomous Smart Desk Core que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et qui lui avait l'avantage d'être électrique et donc on pouvait facilement passer d'une position assise ou debout. Alors ici avec le Secret Lab Magnus, on reste sur un bureau plus traditionnel, on va voir quand même qu'il y a quand même plus d'un tour dans son sac et bien sûr si vous intéresse, je vous rajoute en description un petit lien d'affiliation. Alors comme d'habitude je précise que si la marque m'a envoyé gratuitement ce bureau, c'est pas pour autant une review sponsorisée, donc je laisse libre de mon propre avis et bien sûr j'ai pas forcément besoin de faire valider la review avant par Secret Lab. Bon et comme pour mes reviews de fauteuils, je commence rapidement par un petit tour du côté de l'unboxing, puis ensuite je vous présenterai un peu le montage ici de ce bureau, puisqu'il est évidemment livré démonté dans un carton de plus de 50 kg. Alors si le bureau vous intéresse, j'espère que vous n'habitez pas par exemple au 5e étage sans ascenseur, car c'est vraiment très lourd, et il faudra forcément être deux pour transporter le colis. Alors, au passage, moi sur mon carton il y avait quand même un gros trou au milieu, mais vraiment tout est bien protégé, donc aucun problème de ce côté-là, même s'il prend un peu des chocs durant le transport, ça devrait quand même le faire. Alors une fois le carton entièrement déballé, on va retrouver les éléments suivants, avec donc le plateau principal, les 4 pieds en métal, un plateau pour le câble management, une barre de renfort, la partie arrière du bureau, un tapis magnétique, un pack de visserie et bien sûr le guide de montage. Alors avant de venir ici dans le montage, je fais aussi rapidement un petit tour sur les accessoires supplémentaires que j'ai reçus avec le bureau. Alors tout d'abord aussi j'ai reçu ici un petit pack dédié au câble management, donc qui est proposé à 49 €. Alors à l'intérieur, on va retrouver différents caches magnétiques. Ici ça ressemble un peu à ça, vous voyez, où on pourra faire passer directement les câbles ici au niveau des pieds, donc ça c'est plutôt pratique. Je vous reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour montrer un peu ce que ça donne. Également à l'intérieur de ce pack, on va voir ici ces petits genres de petits blocs magnétiques qu'on va pouvoir directement poser sur le bureau afin de pouvoir verrouiller ces câbles. Et ça aussi c'est vraiment très pratique et encore une fois je vous montrerai un peu plus en détail ce que ça donne dans la suite de la vidéo. Enfin également toujours dans ce bundle, on a quelques petits attaches câbles en scratch, mais ça également ça reste du classique. Alors tout ça c'est proposé au tarif de 49 €, je trouve que c'est un petit peu cher de mon côté et j'aurais préféré par exemple retrouver un tour des 30 € ou bien encore mieux que ce soit directement livré avec le bureau. Alors le deuxième accessoire qui devrait ici intéresser pas mal de monde, c'est cette bande LED RGB qui a la particularité donc d'être aimantée. Donc vous la voyez, moi je l'ai déjà installé ici dans le bureau, ce que vous voyez un peu à l'avant. Alors encore une fois, ce qui fait un peu la force de ce bureau, et ici on va pouvoir vraiment l'installer très facilement donc derrière le bureau pour diffuser par exemple la lumière contre son mur, au contraire donc comme je l'ai fait ici, directement dans le renforcement sur la partie arrière du plateau. Alors cette bande LED elle mesure environ 1,50 m, elle va s'accompagner ici d'une petite télécommande qui permettra de la contrôler, donc on peut facilement comme ça changer les couleurs ou directement passer sur le petit effet RGB. Alors cette bande elle est proposée au tarif de 59 € et encore c'est plutôt cher au niveau du prix. J'ai aussi reçu un pack de 4 bumpers magnétiques qui sont ici pensés pour être directement fixés à l'arrière des pieds du bureau afin de faire un peu tampon entre votre mur et le Secret Lab Magnus. Alors en théorie ça évite d'une part d'abîmer son mur, mais ça va aussi un peu réduire les éventuels mouvements du bureau, surtout par exemple si vous avez des plaintes en bas de votre mur. Enfin j'ai aussi reçu ici ce support pour casque qui va encore profiter donc d'une conception métallique et qui va pouvoir directement se fixer au bureau un peu partout. Donc ici je le détache. Ça, je vous montrerai un peu plus tard également ce que ça donne, mais c'est proposé cette fois-ci au tarif de 25 €, c'est un peu plus raisonnable au niveau du prix. Bon, du coup, maintenant, je passe directement sur le montage de ce Secret Lab Magnus, et ici, rien de bien compliqué, il faudra compter environ une petite quinzaine de minutes, et de mon côté, je l'ai monté seul, sans trop de problèmes. Pour la première étape, on va donc retourner le plateau, et ici, moi, pour éviter de l'abîmer, je l'ai fait reposer sur 2 blocs en mousse qui étaient déjà dans la boîte. Alors attention, le plateau, il est quand même assez lourd, donc si vous êtes deux, c'est quand même un petit peu plus simple. Alors ensuite, on va venir fixer les 4 pieds du bureau. Ici, on va avoir une petite étiquette sur chaque pied qui nous permet un peu d'indiquer leur position.
Alors attention quand même, moi quand j'ai déballé un peu tout ça, j'ai des étiquettes qui sont tombées par terre, et je savais plus forcément où aller certains pieds, mais on peut quand même retrouver leur position avec des petits pas de vis qui sont seulement disponibles sur les pieds qui vont à l'arrière. Alors après pour chaque pied, on a ensuite 4 vis qui viennent les maintenir en place, et le tournevis est évidemment déjà livré dans la boîte, donc ça c'est plutôt un bon point. Alors une fois que les 4 pieds ils sont en place, on va venir visser ici des petits supports sur chacun des pieds arrière qui vont ensuite permettre de venir fixer une barre de renfort. Alors cette barre elle sert aussi à supporter une sorte de plateau qui va venir se placer sous le bureau et qui permettra un peu de gérer tout son câble management, mais également d'intégrer par exemple une multiprise. Alors ici rien de bien compliqué, on vient tout simplement le positionner comme expliqué sur le guide de montage, on retire le cache magnétique pour accéder au pas de vis et on fixe le tout à l'aide de 2 vis. Alors une fois cette étape terminée, on peut maintenant retourner le bureau, et là encore si vous êtes deux, c'est forcément un peu plus simple. Alors on peut maintenant venir fixer la partie arrière du plateau, qui ici aura un peu la particularité de pouvoir se relever afin de faciliter la gestion de ces câbles, mais ça on verra un peu plus tard dans la vidéo, et vraiment c'est bien pensé. Enfin, la dernière étape du montage, ça va être la pose du tapis de protection qui va ici venir recouvrir la totalité du plateau. Alors ici on est sur un tapis qui est donc entièrement magnétique et on va s'aider un peu de petites tiges métalliques à venir placer sur les côtés. Alors je vous avoue ici c'est quand même un petit peu galère pour parfaitement l'aligner car les aimants ils fonctionnent vraiment très bien. Et une fois qu'on pose un peu le tapis sur le bureau, c'est pas forcément possible de le faire bouger, donc il faut forcément un peu s'y reprendre à plusieurs fois pour vraiment l'installer parfaitement. Bon, maintenant que cette étape elle est terminée, le montage du bureau est terminé également. On va pouvoir venir rentrer un peu plus en détail donc sur le design et ergonomie de ce bureau Secret Lab Magnus après environ une quinzaine de jours à ses côtés. Alors côté design, tout d'abord la première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment ici cet aspect tout métallique du bureau. Alors ça change un peu de ce qu'on croise habituellement sur le secteur. Et franchement, moi de mon côté, je trouve que c'est plutôt réussi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aussi, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt sobre, avec quand même quelques petits détails qui permettent de se démarquer de la concurrence. Alors aussi, ce que j'apprécie ici particulièrement, c'est que la marque ne fait pas forcément l'erreur de s'orienter vers un design vraiment gamer, qui finit souvent par être, alors évidemment selon moi, un peu dégueulasse. Alors ici, je pense que ça pourra vraiment s'intégrer sans problème dans la plupart des pièces et des setups. Mais encore une fois, dites-moi un peu ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Alors du côté définition générale, et comme pour les fauteuils de la marque, vraiment ici ça respire la qualité, et franchement ce bureau il semble taillé pour durer dans le temps. Alors vraiment à première vue, ça inspire vraiment confiance, avec donc une structure et des pieds en métal. On aura également ici un plateau qui est entièrement en bois, et qui est également recouvert d'une plaque en métal, donc un peu pour ce côté magnétique. Alors évidemment, j'essaierai peut-être de vous faire un retour dans quelques mois pour voir un peu si ça tient bien le coup sur la durée. Mais vraiment, de mon côté, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de soucis à se faire au niveau de la solidité de ce bureau. Alors du côté des dimensions, on est sur un bureau de taille moyenne, voire plutôt grande, avec ici une longueur d'environ 150 cm pour une largeur d'environ 70 cm. Alors dans l'idée, je pense que c'est suffisant, par exemple, pour poser sa tour de PC directement sur le bureau, ainsi que 2 écrans, ou si vous préférez par exemple placer directement votre boîtier sous le bureau, ça permettra, je pense, de mettre sans trop de problème 3 écrans de 27 pouces par exemple. Au niveau de la hauteur, on est par défaut sur une hauteur de 73,5 cm, que l'on pourra ajuster sur 2 cm au niveau de chaque pied, afin de plus ou moins le remonter, mais également de parfaitement l'adapter à votre sol s'il n'est pas vraiment droit. Alors pour cela, il suffit de venir tourner une petite vis qui est en bas de chaque pied, avec une clé Allen qui est directement livrée dans la boîte, et ça se fait vraiment très facilement. Bon alors évidemment, ça ne va pas venir ici remplacer un bureau électrique, et ici avec ce Secret Lab, on reste donc sur un bureau uniquement utilisable en position assise. Alors de mon côté, je trouve ça un petit peu dommage, mais on peut espérer que si le succès est au rendez-vous sur ce modèle Magnus, peut-être qu'il y aura d'autres bureaux qui vont arriver chez la marque, avec donc pourquoi pas une variante avec un bureau électrique. Bon après ici l'avantage de rester sur un bureau classique, c'est qu'on a quelque chose également de beaucoup plus discret à l'utilisation. Ici ça se remarque par exemple au niveau des pieds qui sont vraiment très fins, mais à la fois très solides. Alors le bureau non plus, il bouge très peu ici quand on essaie de secouer un peu dans tous les sens, et ça s'explique aussi par son poids qui dépasse les 40 kg. Enfin aussi pendant que je parle des pieds, un petit truc que j'aime bien concernant le design du bureau, c'est ce petit écart justement qu'on va retrouver entre les pieds et le plateau. Ça donne un peu d'avoir un peu l'impression d'un plateau flottant, et visuellement moi je trouve l'effet plutôt sympa, donc encore une fois n'hésitez pas à me donner un peu votre avis en commentaire. Alors ici du côté du plateau en lui-même, on est sur un modèle en médium d'environ 2 cm d'épaisseur qui va donc être recouvert sur sa partie supérieure d'une plaque métallique qui permettra donc un peu de venir profiter des différents accessoires magnétiques qui sont proposés avec ce bureau. Alors ici je pense notamment à ce tapis Secret Lab MagPad qui est donc spécialement pensé pour ce bureau et qui va entièrement recouvrir le plateau.
Alors je vous le disais en introduction, il est un petit peu galère à en mettre en place, mais vraiment ici, une fois qu'il est installé, franchement ça bouge pas et c'est plutôt agréable à l'utilisation, avec une sorte de revêtement ici en simili-cuir qui est plutôt à la fois doux mais également très résistant. Alors ici on peut essayer de le gratter dans tous les sens, vraiment ça supporte très bien les rayures et surtout je pense qu'au bout de quelques années, s'il commence par exemple à fatiguer, et bien tout simplement on pourra le remplacer en achetant un nouveau tapis, ça permettra un peu de repartir sur un bureau tout neuf. Pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de choix, mais on peut peut-être imaginer que par la suite, on aura des tapis avec des couleurs un peu différentes, voire pourquoi pas des revêtements différents. Ça faudra peut-être attendre quelques mois, voir en fonction un peu de ce que propose la marque. Alors si on vient maintenant sur l'arrière du bureau, on a donc cette sorte de capot ici qui va pouvoir un peu, je vous montre, se relever comme ça à 90 degrés afin de pouvoir accéder directement à sa multiprise et ses câbles. Alors là encore, c'est vraiment un système très intéressant qui va permettre un peu d'avoir un accès bien plus simple à sa connectique sans par exemple devoir se glisser son bureau pendant des heures pour gérer un peu tout son câble management. Bon, on verra évidemment juste après ce que ça donne une fois que j'aurai installé directement un setup sur ce bureau. Alors toujours ici à l'arrière du bureau, on a aussi la possibilité donc de venir installer la petite bande RGB dont je vous ai parlé rapidement un peu plus tôt. Alors comme ici elle va s'accompagner de plusieurs aimants, on va pouvoir l'installer vraiment très facilement sans galérer par exemple avec des supports adhésifs qui accompagnent généralement les petites bandes RGB. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi très facilement la retirer et donc la changer de place en la mettant par exemple directement à l'arrière du bureau pour avoir des éclairages qui vont se réfléchir sur votre mur. Alors cette bande LED, elle vient directement s'alimenter via USB. Ici, je trouve ça un petit peu dommage que la marque n'avait pas forcément directement intégré un système d'alimentation à l'intérieur du bureau. Par exemple, on aurait pu imaginer avoir un petit hub avec 2-3 ports USB pour brancher directement cette bande LED, mais également pour pouvoir par exemple recharger son smartphone ou quoi. Alors pour aller encore plus loin, au prix auquel est vendu le bureau, j'aurais même aimé pouvoir retrouver par exemple directement une petite zone sur un côté du bureau pour une recharge sans fil par exemple. Bon, maintenant qu'on est à peu près au point sur le bureau, je vais venir ici installer un petit setup dessus pour vous montrer un peu comment ça rend à l'utilisation et pour voir également un peu l'utilité des différents accessoires qui sont vendus en plus avec ce Secret Web Manus. Alors ici j'ai donc récupéré ma configuration mini ITX que j'avais montée dans le NZXT H1 que je vous avais présenté l'année dernière, un écran de 27 pouces et bien sûr quelques petits périphériques. Alors l'installation vraiment elle se fait très simplement et surtout avec le câble management c'est vraiment un plaisir d'avoir accès directement au plateau directement depuis la partie arrière du bureau, ça évite vraiment de se péter le dos. En clair, on peut faire passer vraiment tous ces câbles à l'arrière, brancher ces différents appareils sur une multiprise, et vraiment si on est pointilleux, on a également quelques petits velcro pour faire vraiment tout ça de façon très propre. En pratique, au final, on va avoir un seul câble qui va sortir du bureau, et c'est celui de sa multiprise. Alors celui-ci, on peut faire passer directement sur un pied du bureau, et utiliser les caches magnétiques pour les maintenir en position, et surtout parfaitement le cacher. Alors encore une fois, c'est vraiment bien pensé et c'est plus propre que d'utiliser par exemple des velcro pour accrocher ces différents câbles au pied de son bureau. Alors surtout ici, si on a d'autres câbles à faire passer plus tard, ça peut être retiré en un clin d'œil afin de pouvoir faire passer ces câbles et puis les remettre très facilement vu que tout est magnétique. Alors sur la multiprise, j'ai aussi rajouté ici un petit chargeur USB que j'ai utilisé donc pour recharger mon smartphone ou par exemple ma souris ou mon casque sans fil. Et ça, ici, on va pouvoir utiliser les petits blocs donc magnétiques que je vous ai présenté un peu en début de vidéo afin de pouvoir maintenir très facilement tous ces câbles en place. Alors vraiment, les aimants, ils sont ici, comme je vous montre, ils sont vraiment très puissants et ça permet vraiment de tenir tout ça en place et d'avoir un câble management qui va être particulièrement propre. En gros, on n'a plus ces câbles qui vont directement se barrer derrière le bureau et je pense que vous voyez sûrement de quoi je parlais et franchement, c'est bien pratique. Enfin, pour terminer, on a donc aussi ici le support pour casque que moi j'ai installé ici directement à l'avant du bureau. Donc on a une conception métallique, on va pouvoir l'installer un peu partout autour du bureau. Alors ici il n'y a pas besoin de le visser ni de coller par exemple avec des scratchs qui tiennent pas forcément très bien dans le temps. Vraiment c'est très bien pensé et honnêtement pour 29 € je pense que c'est un accessoire indispensable avec ce bureau. Allez, du coup une fois que tout est bien installé, je me suis mis à utiliser le bureau pendant quelques sessions de gaming mais également pour travailler et vraiment dans l'ensemble pas grand chose à redire. Alors au niveau des dimensions, on dispose également de suffisamment d'espace ici pour pouvoir jouer confortablement, vraiment il n'y a aucun problème, surtout ici dans mon setup où j'utilisais par exemple un seul écran de 27 pouces. Alors aussi un point
que j'ai pas forcément précisé, mais si vous souhaitez directement monter votre écran sur un bras, logiquement il n'y a pas non plus de problème. Il y a suffisamment d'écart ici entre le petit capot arrière et la fin du plateau pour pouvoir installer le support de votre bras sans trop de problème. Alors après niveau confort, le fait d'avoir ici ce tapis comme ça qui fait un peu tout le bureau, je trouve ça plutôt pas mal, mais la surface est également très agréable au toucher et ça offre une glisse plutôt correcte. Alors après ça ne viendra pas forcément remplacer un véritable tapis de souris pour les joueurs un brin compétitifs, mais ça peut faire l'affaire pour une utilisation par exemple bureautique ou pour des jeux un peu plus tranquilles. Du côté de la solidité et définition, franchement, pas grand chose à redire non plus, ça semble vraiment solide. Une fois que ce tapis est monté directement ici sur le bureau, et surtout le bureau, il branche pas d'un poil quand ici on appuie dessus. Et vraiment au niveau du câble management, c'est très propre par rapport à ce qu'on peut trouver chez certains concurrents. Et par rapport ici à mon setup principal où je cache pas mal de câbles qui sont directement derrière en fait les petits blocs ici de Ikea, ça fait quand même une sacrée différence pour un bureau qui est vraiment épuré et sans forcément avoir des meubles supplémentaires. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, je suis très satisfait ici de ce Secret Lab Magnus. Et pour une première tentative un peu dans ce secteur des bureaux, je pense que le pari est plutôt réussi pour la marque. Alors ici, elle arrive vraiment à se démarquer de la concurrence et surtout comme pour ces fauteuils, c'est vraiment top au niveau de la qualité, mais également au niveau des matériaux et des finitions. Alors après de mon côté, ça va pas forcément ici venir remplacer mon setup principal qui est derrière moi, parce que j'ai un peu l'habitude d'avoir un plateau un peu plus grand et surtout donc pas mal de rangements un peu de chaque côté, mais j'aurais bien ici voulu l'installer sur le côté de mon bureau, notamment pour mon setup de benchmark. Alors, malheureusement, j'ai mon radiateur qui va un peu ici me bloquer l'accès et du coup, il va falloir un peu que je lui trouve une autre place. Et je vous avoue, je commence un peu à être serré ici dans cette pièce, surtout que j'ai déjà l'autre bureau de Autonomous que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il va falloir que je trouve un peu une utilité à ce bureau. Bref, ici, je m'égare un peu, et vraiment la vraie question, c'est de savoir un peu si oui ou non, ce nouveau bureau de Secret Lab, ça vaut le coup. Alors honnêtement, de mon côté, au niveau du produit ici en lui-même, j'aurais pas grand chose à y reprocher. Mais par contre, au niveau du prix, je trouve que c'est quand même un petit peu violent, puisque je rappelle que le bureau de base, il est donc proposé au tarif de 499 € et environ 650 € si on veut un peu tous les différents accessoires que je vous ai présentés en vidéo. Alors franchement, même si le bureau il est vraiment très costaud et bien pensé, pour moi ça reste quand même très cher pour un modèle qui n'est pas forcément électrique. Et à 500 €, j'aurais aimé au moins retrouver par exemple et les différents accessoires directement inclus dans le package. Enfin bon, dites-moi un peu vous ce que vous en pensez et j'espère un peu que cette vidéo ça vous aidera un peu à vous faire un meilleur avis sur ce nouveau Secret Lab Magnus. Pour ceux qui auront un budget suffisamment conséquent pour l'acheter, je vous rappelle que vous avez ici le lien d'affiliation directement en description, donc n'hésitez pas à passer par celui-ci pour votre commande, ça vous permettra un peu de soutenir la chaîne et moi je vous remercie par avance. Enfin pour ceux qui sont encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas un peu à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!